active. Hein. Non, non, t'as pas besoin de l'activer. Ça, c'est juste pour voir les raccourcis, ça sert à rien. Alors là, je sais que ça. On m'entend là? Comment ça se fait que tout est inversé? Alors, aujourd'hui, nous participons pour la première fois au Cénacle des Arts Intuitifs, qui est un lieu que j'espère plaira. C'est un lieu de partage d'idées, où on confronte ensemble et en toute liberté nos sujets les plus divers concernant tout ce qui se rapproche aux arts majeurs. Alors, pour moi, les arts majeurs sont tout d'abord la volonté de participer ou d'intégrer dans sa vie tout ce qui peut, de près ou de loin, être un élément créatif. C'est une activité uniquement humaine. Tu veux pas chatter un petit peu pour voir? Alors, j'aimerais que ceux qui sont en ligne directement me chattent. Alors, j'aimerais que ceux qui sont en ligne directement me chattent. Aurélien, je sais plus comment ça marche. Tu peux m'aider? Regarde, tu vois, j'ai 2 spectateurs, donc le deuxième, ça doit être François. Bonjour, papa. Papa, il passe à la télé. Oui. Je sais pas comment ça marche. Tu peux m'aider? Regarde, tu vois, le deuxième, ça doit être... Moi, je savais que tu allais dire ça. Oui. Écoute, merde. Ah, c'est... Écoute, je vais te laisser comme ça. Cette fonctionnalité est désactivée. Mais on est en... Oh, j'arrive plus à le mettre. Mais c'est beau, si c'est enregistré, ça va être pourri. On s'en fout. On s'en fout. Un spectateur, il y en a un qui est déconnecté. Ah non. C'est de l'interview sérieuse.
Mais qu'est-ce que tu fais? J'arrive plus à trouver mon truc. Parce que moi, j'arrive pas à m'afficher le chat. Tu vois, regarde. Ah! Fonction désactivée. Why? Ah non, en plus, c'est trop drôle, on t'entend deux fois. Merde. Je Genre, double. Genre, ça, non, des fois, tu tripes. Genre, moi, je t'ai entendu Attends. 4 fois te présenter. J'arrive pas. Attends. Ah voilà, c'est ça. Là, j'ai réussi. Ah putain, ouais, bah voilà. C'est ça? Bah écoute, reste sur ça, hein, parce que j'ai pas ça. Salut. Allez, vas-y. Tu peux commencer la vidéo. Ah voilà, c'est ça. Là, j'ai réussi. C'est bon? C'est ça? C'est bon? Attends, Aurel, tu m'entends? C'est un truc qui va durer un quart d'heure encore. Bon, Attends, Aurel, tu m'entends? je t'entends. D'accord. C'est un truc qui va durer un quart d'heure. C'est pas au point, hein. Bon, ça sera à mettre dans les annales. Bon. D'accord. C'est pas au point. Alors, Ça sera à mettre dans les annales. le Cénacle des arts intuitifs est donc un lieu pour débattre dans la joie et la bonne humeur, comme on vient de le voir, et partager et confronter en toute liberté sur des sujets divers concernant les disciplines où se rapprochent les arts majeurs. Un lieu pour débattre dans la joie et la bonne humeur, comme on vient de le voir, et partager et confronter en toute liberté sur des sujets divers concernant les disciplines où se rapprochent les arts majeurs. Ben, il y a un problème. Ben, je comprends pas. Donc, tu dois avoir Ouais. un autre outil ouvert. Ouais, Et ouais, il y en a un deuxième. Et ben comme ça, tu vois mon retour. d'accord. T'as entendu? Non. Quand tu m'as fait je t'entends, je t'ai répondu tout de suite. Mais toi, Ah t'as bon, vu, là? Mais je suis nulle dans ce truc, en fait. mais t'as vu ma réponse 30 secondes après. Ouais. Alors, ouais, on s'en fout. Là, c'est bien. T'as qu'à mettre ça. C'est très très bien ça. Non, mais franchement. Ouais. Alors, donc, on arrivera à la... Alors, les arts majeurs. Bon, le Cénacle des arts intuitifs est donc une façon de nous positionner et de chacun de nous entrevoir l'avenir sous un angle différent, un angle plus intéressant, ou en tout cas aller vers un monde fait de cohérence où on puisse chacun avoir sa place. C'est plutôt une approche philosophique, une approche qui est existentielle, mais aussi qui permet de retracer pour le tout un chacun un univers dans lequel il va pouvoir intégrer en réalité de nouveaux paramètres qui seront la projection de leur avenir. Et c'est comme cela, en définitive, que l'on arrive à trouver dans sa vie sa voie, son chemin. L'art a été défini comme une activité uniquement humaine et ce produit de cette activité ou l'idée que l'on en sait, qui s'est adressée libérément au sens, aux émotions et à l'intellect. Il y a une classification des arts. Cette classification nous est venue par Hegel dans un livre où il avait retracé un petit peu tout son savoir concernant
les arts majeurs qui s'appelle l'esthétique. Et c'est dans ce contexte qu'il a expliqué sa vision du lien entre l'art et le monde. Dès à présent, je vous invite à venir participer au Cénacle des arts intuitifs qui regroupe la part humaine et spirituelle de tout un chacun. Pour ce faire, je vais aborder un des sujets clés du XXIe siècle, la place de l'art dans la vie, la continuité, sa part d'inconscience et son efficacité pour sublimer l'existence. À ce propos, il faut commencer à se mettre en question pour savoir quelle est la part de l'art et qu'est-ce que l'on considère être l'art actuellement dans sa vie. Est-ce que nous apportons un brin de magie dans notre vie et est-ce que on arrive à concevoir qu'autour de nous, il peut y avoir un petit peu, ne serait-ce qu'une parcelle d'art majeur qui se décline à travers une musique que l'on va entendre, une poésie que l'on va lire, tout ce qui nous parle au niveau des sens. Le courant intuitif que j'essaye de retracer au cours de ce siècle est celui qui regroupe toutes les pensées humaines qui nous sont arrivées jusqu'à aujourd'hui et qui nous permet de faire un lien entre notre avenir, notre présent et le passé. Le passé est essentiel pour notre moment actuel parce qu'il retrace déjà toutes les erreurs que nous avons commises et celles qu'il ne faudrait pas commettre. Et l'art a toujours été ce qui a transcendé la vie, tout ce qui a pu nous permettre d'aller plus loin, d'avancer, de faire un pas de plus, même jusque sur la Lune et bientôt aux confins de l'univers. Mais avant que l'homme ne puisse se réaliser concrètement, humainement, il a fallu qu'il se penche sur des pensées nouvelles. Ces pensées nouvelles, c'est tout ce qui est lié à un courant intuitif et qui permet de dire à certains que la Terre est ronde, qu'il n'y a pas d'essence humaine dans tout ce que l'on vit, mais une essence divine. Et aujourd'hui, l'intérêt d'une vie, c'est de connaître notre part de créativité en nous. Et qu'est-ce que nous voulons créer? Alors, pour créer, ce sont toutes les idées les plus folles ou aux plus concrètes qui traversent l'esprit humain et plutôt les idées, je dirais, positives. Alors, pour moi, il est essentiel qu'une idée, même si elle est négative, est un vecteur de construction. Car en définitive, nous avons aussi une phase importante qui est la phase de sommeil. Et c'est dans le sommeil, dans les songes et quand on est dans un état de, je dirais, de semi-conscience que l'homme crée le plus de matière. C'est-à-dire que, en fait, on retrace au fur et à mesure le fil de conducteur de notre vie. C'est comme ça que certains arrivent à se poser des questions sur qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont vécu et si ils ont eu à un moment donné l'impression d'avoir déjà vécu une vie ou de rencontrer des gens qui sont connectés à leur même système de pensée. Donc tout cela s'est retracé dans le cercle des arts intuitifs et le Cénacle qui en est le groupement. En fait, c'est un lieu convivial où chacun de nous pourra exprimer la pensée unique et la pensée majeure, puisque c'est ce système de discussion qui fera que, au fur et à mesure, eh bien, nous progressions ensemble vers un avenir meilleur. Alors, j'attends de votre part une participation active, même si nous sommes que 2 ou 3, et je connais les noms. Donc, j'attends qu'il y ait des réactions, des idées de votre part, de savoir qu'est-ce que vous attendez exactement aussi et comment un sujet important comme l'art, la conception de l'art dans votre vie peut émerger et peut sublimer en tant que décor concret dans votre existence, même dans votre lieu de vie ou dans tout ce qui vous entoure. Et à chaque fois que vous sortez, qu'est-ce que vous trouvez
concret à vivre et d'artistique ou de créatif. Il y a une conscience en nous de vouloir créer. Sans créativité, on n'existe plus. Donc bien sûr, tout ce qui passe par l'attrait, le ridicule, qui ne tue pas, et puis les instants les plus magiques de notre existence sont tous liés à une sublimation de l'amour qui est la créativité. La créativité n'est qu'amour. Non, là je vois qu'il y a une personne qui s'est connectée, Aurélien. Alors Aurélien, qui très certainement a beaucoup de sujets, enfin beaucoup de créativité en lui, va nous exposer un petit peu aussi sa façon de voir les choses. Alors, je vois une question intéressante. Est-ce qu'un autodidacte peut être une forme d'art intuitif? Question très intelligente qui dépasse beaucoup tout ce que je pourrais exprimer à Aurélien, puisqu'effectivement, être autodidacte n'est pas une preuve formelle d'art intuitif, simplement c'est une preuve humaine. L'art intuitif est cognitif, c'est-à-dire l'art intuitif est essentiellement spirituel. C'est-à-dire que tout ce que les personnes ont pu créer jusqu'à nos jours, c'est-à-dire les peintres, les artistes en général, qui sont des vrais médiums, sont des créateurs, mais ils sont intuitifs, mais ils sont avant tout inspirés. C'est l'inspiration qui crée le courant d'art intuitif. Donc un autodidacte, même si on est autodidacte ou on ne l'est pas, et la plupart le sont, même si on est formé, il faut atteindre un degré philosophique élevé et spirituel pour transcender son art. Sinon, on n'arrive pas à l'art intuitif. On arrive à l'art majeur. Ça fait penser aussi à ce que Serge Gainsbourg disait de l'art majeur et de l'art mineur. Donc tous les gens qui sont dans l'excellence et dans des degrés, dans des sphères élevées comme Mozart, Berlioz et tous ces gens-là qui ont composé en l'espace d'un instant, c'est-à-dire une minute dans leur vie, c'est-à-dire en 15 jours, une œuvre qui est rejouée sans cesse, ce sont des gens qui ont pratiqué l'art intuitif, c'est-à-dire qu'ils étaient en connexion spirituelle. Et la connexion spirituelle, c'est la magie de la vie, c'est tout ce qui nous fait transcender notre existence. Sans pouvoir transcender notre existence, nous n'existons plus. C'est-à-dire qu'en fait, on est réduit, chacun d'entre nous, à vouloir trouver le fin fond de notre, dans notre, comment dirais-je, dans notre esprit, quelle est la motivation suprême de vouloir avancer. C'est l'art intuitif, pour moi, c'est l'approche, c'est la porte de l'âme. C'est-à-dire que c'est juste le seuil qui va nous faire connaître notre âme. Et quand on commence à avancer dans ce sens-là, on a des peurs qui s'évanouissent, des chagrins qui s'éliminent, des pensées qui deviennent de plus en plus altruistes, et il y a un sens du partage, bien évidemment. C'est très conceptuel, mais c'est la vérité. En fait, l'art intuitif ne supporte pas le mensonge. Il supporte le côté travesti des choses, mais il ne supporte que la vérité. Et toute idée, quelle qu'elle soit, même si elles s'opposent, ont leur vérité intrinsèque, et puis elles changent, elles bifurquent, et puis elles donnent une couleur différente. C'est l'originalité. Donc tout ce que l'homme peut créer dans un espace-temps de conceptuel, d'idées, de tout ce que l'on peut imaginer, embellir la vie, toutes ces sommes d'idées arrivent à un art que l'on appelle l'art intuitif, qui, à mon sens, sera le 9e art majeur. Et c'est ce que j'essaierai de faire tout au long de cette existence, et j'espère future, que l'on viendra un jour à se dire que l'art intuitif, c'est un art majeur, et c'est le 10e art de tout le spectre des arts majeurs que nous connaissons. Je suis la progression des Hegel, tout en voulant rester dans le commun des mortels, et en voulant rester accessible, et en donnant aux uns et aux autres la capacité de pouvoir s'exprimer. Donc voilà, Aurélien, être autodidacte,
c'est une sous-couche, si je puis dire, de l'art intuitif, qui arrive à l'art intuitif. C'est un palier, c'est une marche. Le côté autodidacte n'a jamais pu être autre chose qu'une forme d'expression de soi-même et de revendication d'un être particulier, c'est-à-dire que on n'essaye pas d'être comme tout le monde. On ne suit pas un mouvement. Être autodidacte, c'est ne pas suivre le côté mouton de Panurge. C'est-à-dire qu'on veut se mettre en opposition à la structure dans laquelle nous sommes. Donc nous rencontrons toujours des difficultés à pouvoir s'exprimer. Et d'ailleurs, c'est très difficile pour quelqu'un de s'exprimer à travers se faire reconnaître dans le monde dans lequel nous sommes. Peu de personnes ont pu le faire et pourtant, aujourd'hui, tout est possible, tout est faisable. Il est évident que chacun d'entre nous pourra un jour vivre de son art. L'art intuitif permet de vivre de son art. C'est comme si c'était le sommet d'une pyramide et qui, en projetant une lumière enfin bénéfique ou en donnant la capacité aux gens de s'intégrer, trouve enfin une capacité de, comment dirais-je, de sublimer son art. Donc, en résumé, ce qui veut dire, enfin, en ce qui me concerne, ce que je conçois, c'est que pour pouvoir vivre de son art, de sa peinture et être dans le coup et dans le temps, il faut pouvoir aller au-delà de ce que l'on est, toucher la divinité, enfin son âme, pour pouvoir intéresser un maximum de personnes et suivre un courant. Les courants se créent de cette manière-là. Est-ce que la réponse est suffisante, Aurélien, à la question posée? Alors Aurélien me dit que oui, ou alors il est parti, il est dans d'autres sphères, enfin je suis connectée. De toute façon, il est essentiel aujourd'hui de se dire que nous sommes en connexion les uns avec les autres, mais pas seulement en connexion Internet, en connexion humaine. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, eh bien, nous allons pouvoir trouver chacun de nous l'être aimé ou la personne que l'on va rencontrer au fur et à mesure qu'on progresse dans la vie. On rencontrera très certainement des personnes qui nous feront nous connecter, nous permettre de nous apprécier les uns comme nous sommes. C'est-à-dire qu'on commence à rentrer dans des communautés. Et la communauté est essentielle. C'est-à-dire qu'il faut essayer de s'enrichir les uns des autres, mais on ne fera que à travers des personnes qui sont du même, du même niveau que soi. Alors le niveau, c'est pas un côté trop élitiste, hein, c'est juste être dans une parfaite harmonie et de se comprendre. On est chacun différent et on a des compréhensions différentes dans, dans notre conception des choses. Et le Cénacle permettra justement de trouver quels sont les centres d'intérêt de chacun et comment on peut, à son niveau, pouvoir enfin trouver son point de liberté et sa réalisation humaine. Parce que, en fin de compte, et j'en terminerai avec cela, qu'est-ce qui nous intéresse dans la vie? C'est de savoir en combien de temps et dans le temps qui nous est imparti, quelle est notre part de réalisation et qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir une vie réussie. C'est ce que je vous proposerai dans un deuxième temps, de réfléchir à ce sujet et puis de participer plus activement à cette nouvelle expérience de Cénacle que je mets, comment dirais-je, au même niveau que les salons du XVIIe siècle à portée de tous. Alors, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt.